Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Alex Pongwe et aujourd'hui j'aimerais que vous me laissiez vous transporter dans un bateau. Ce bateau-là qui porte mon histoire. C'est celle d'un jeune garçon né au Cameroun d'un père à l'époque vendeur de chaussures et d'une mère ménagère. C'est celle d'un jeune garçon qui aujourd'hui est scientifique et ingénieur, mais qui tout jeune marchait des vingtaines de minutes pour trouver un point d'eau. Pour la plupart des personnes dans la salle, vous aviez ou avez certainement des rêves. Eh bien, sachez que le mien, quand j'étais tout jeune, c'était d'être un grand ingénieur, celui-là dont l'activité aurait des répercussions positives dans la vie d'autrui. L'ingénieur que je voulais être rêvait de rejoindre sa famille en Europe afin d'y poursuivre sa formation. Loin de moi l'idée de discréditer toute institution africaine. Et plus encore, toucher du doigt la culture nord-américaine, pour moi, cela relevait du miracle. Pour ceux qui ignorent, se situe le Cameroun. C'est un pays situé en Afrique centrale, limité sur la côte ouest par l'océan Atlantique et le Nigeria. Déjà tout jeune, à l'âge de 10 ans à peu près, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, mes matinées en général étaient similaires, comme un rituel. Je me levais très tôt, autour de 5 heures, pour éviter les longs rangs. Je marchais environ une vingtaine de minutes à la recherche d'un point d'eau. Après avoir fait plusieurs tours de la sorte, c'était le moment de me préparer pour aller en cours. Je dois vous dire que le parcours pour rejoindre l'établissement était digne de formation d'un viking. En effet, il fallait passer en bordure de 2 ravins, l'un après l'autre. Ensuite, marcher sur un pont délabré en essayant de garder son équilibre. Auquel cas, je me retrouverai en train de prendre une deuxième douche, ou pire encore, je pourrais me faire emporter par les vagues les jours de forte pluie. Alors je vous laisse imaginer les pensées obscures qui me parcouraient la tête chaque jour. Je vous laisse imaginer les mêmes frissons qui me parcouraient la peau chaque jour. Et si je me retrouvais au fond de ce ravin? Et si je me faisais emporter par ces vagues? Qu'en serait-il de moi? Qu'en serait-il de mes rêves? Qui serait là pour les réaliser? C'est alors qu'après mes cours, en général, je faisais du commerce, des marchandises que ma mère faisait au feu de bois. Les samedis et les dimanches, j'allais travailler dans des chantiers comme ouvrier. Et les mois de juillet à août, c'était les travaux champêtres de façon générale, de la semence et de la récolte. C'est vrai, j'ai grandi dans un environnement précaire, mais autour de moi, il y avait des personnes qui vivaient pire que cela. Certains étaient déscolarisés, et pour d'autres qui étaient scolarisés, ils finissaient soit par abandonner en cours de chemin, ou par voir leurs rêves les glisser entre les doigts, cela pour faute de moyens, ou sinon à cause des difficultés que la vie leur imposait. Voyant tout cela autour de moi, j'avais décidé de travailler dur afin d'avoir un avenir meilleur que celui que j'avais à cet instant de ma vie. C'est donc ainsi que j'ai réussi à finir mon lycée et que j'étais excité à l'idée de rejoindre l'université. Je voudrais tout de même rajouter qu'à cette époque de ma vie, je n'étais pas celui qui avait la plus grande estime de sa personne. Alors je me rappelle, durant ma première année d'université, nous avions un projet de groupe. Et à la fin de ce projet, il fallait remettre un rapport. Dans mon groupe, nous étions 16. Je vous laisse imaginer l'effet de masse. Chacun se disait, on est assez nombreux, donc forcément, quelqu'un ou quelqu'une finira par faire le devoir. C'est ainsi que par effet papillon, je me suis retrouvé seul à devoir faire ce devoir. Vous imaginez la solitude d'un côté et de l'autre côté une faible confiance en soi, ce n'est pas du tout le bon match. Mais pour moi, l'idée d'avoir 0 n'était pas une alternative. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé et à l'aide de la bibliothèque de l'époque, nous avions une bibliothèque avec des versions papier, pas de version numérique, j'ai réussi à mettre sur pied un rapport que j'ai remis au prof. Et là, je me suis dit, advienne ce qui advienne. À la remise des notes, nous avions une note de 17 sur 20, ce qui équivaut à peu près à un A+. Tout le monde dans mon groupe sautait de joie, ils étaient tous contents. C'est vrai, j'étais aussi très content. Mais ce que j'ai surtout ressenti en ce moment, c'est mon estime personnelle que j'ai vu booster.
J'avais l'impression que j'étais capable, que j'avais du potentiel, mais aussi j'avais pris goût à la recherche d'informations. C'est donc depuis lors que je me suis mis au travail et que j'ai réussi à avoir mon baccalauréat et que là, au moment de commencer mes études de maîtrise, je me suis tourné vers mon oncle, mon deuxième père, père à son âme décédé aujourd'hui il y a 1 an. Je lui ai manifesté mon désir de vouloir aller à l'étranger poursuivre ma formation. Il s'est démené, s'est arraché afin que je puisse émigrer en France, que je puisse avoir un toit où dormir et que je puisse être scolarisé. Me voilà donc en France, à l'université de Paris-Sud. Premier jour, jour de l'inscription pédagogique. J'arrive devant ce grand bâtiment où se trouvait le bureau de la scolarité. À l'avant, on pouvait se voir tapisser le long de grands escaliers, typiques de ceux d'un musée, limités sur les côtés par des petits arbustes très bien taillés et entretenus. Dès que vous entriez, on pouvait voir tout le long des casiers verts, typiques de ceux des films que je voyais quand j'étais au Cameroun. Là, je me suis dit, tiens, je suis en France. Mon rêve devient réalité. Je me dirige donc vers le bureau de la scolarité proprement dit. Et là, une vitrine transparente me sépare d'Albert. Oh, Albert. Cet homme charismatique, dont la prestance ne laisse rien à redire quant à la crédibilité de tout ce qu'il peut vous dire. Alors je dis à Albert que je suis là pour m'inscrire en maîtrise physique fondamentale. Albert me pose la question si je suis bien certain que j'ai été admis dans ce parcours. Je confirme à Albert, oui, j'ai été admis dans le parcours en maîtrise physique fondamentale et je suis là pour faire mon inscription pédagogique. Sauf qu'Albert me repose la question et laisse transparaître la difficulté de la maîtrise, mais aussi des doutes quant à ma capacité de pouvoir réussir ce parcours. Alors tout à coup, je me suis senti bouleversé. J'ai vu mon estime personnelle remise en question. Je me suis demandé si j'avais bien fait d'être admis dans ce parcours. Est-ce que j'étais au bon endroit? Je me suis retrouvé tout à coup à nouveau au bord de ce ravin, à me demander, est-ce que cette fois-ci je vais me retrouver au fond? Je me suis retrouvé également sur ce même pont de l'abri, à me dire, est-ce que cette fois-ci je me ferai emporter par les vagues? Mes rêves prendraient donc fin. Par la même occasion, je me suis rappelé d'où est-ce que je viens. Je me suis rappelé ce pourquoi je me battais, pour ce rêve que je voulais atteindre. Est-ce que je voulais retourner ce petit garçon apeuré? Non. J'ai donc confirmé à Albert que je suis bien là pour m'inscrire en physique fondamentale. Voilà que 2 mois se sont écoulés. Je suis quasi inexistant dans ma salle de classe. Je n'arrive à parler à personne. Quasiment personne ne m'adresse la parole. Et pire encore, pendant les cours que je ne comprends pas, je n'arrive pas à poser de questions du fait de la barrière de l'accent. Je me sentais donc frustré, isolé. J'avais l'impression d'être au mauvais endroit. Je n'avais qu'une envie, retourner parmi les miens, parmi ceux où j'avais l'impression d'être écouté, d'avoir un sentiment d'existence. Je voulais retourner d'où je venais. Mais j'ai pensé par la même occasion à tous ces efforts que des membres de ma famille ont faits. Certains qui se sont privés de leur propre plaisir pour me soutenir, moi, dans l'atteinte de mes rêves. Je me suis rappelé de ça et je me suis dit, si j'abandonne là, c'est comme piétiner tous ces efforts-là. Et puis j'avais ce rêve que je voulais tant atteindre. J'ai donc poursuivi ma formation et j'avais la chance d'avoir l'aide de ma famille malgré la distance et l'aide également de ma famille en France. C'est ainsi que pendant un cours de physique des placements, j'ai posé 3 questions successives au prof. Et au bout de la 3e, il m'a dit « Tes questions sont pertinentes ». Et là, on dirait que c'était la clé pour moi pour passer du monde des morts au monde des vivants. Car à la pause du même cours, quelques étudiants sont venus vers moi à me demander d'où tu viens, où est-ce que tu habites, un peu plus curieux sur ma personne. J'étais content, j'avais le sentiment d'être accepté. C'est ce sentiment que je recherchais. J'avais un sentiment d'existence dans ma salle. Et tout à coup, je me suis aussi senti boosté, car pour moi,
être de plus en plus bon signifiait être de plus en plus intégré et accepté. J'ai donc travaillé dur, j'ai passé de nombreuses nuits blanches et j'ai réussi à avoir ma maîtrise à l'Université de Paris-Sud. Et j'ai par la même occasion prouvé à Albert qu'il avait tort d'avoir des doutes sur moi. Me voilà donc boosté dans ma même lancée, car cette réussite pour moi me disait « tu te rapproches de plus en plus de ton rêve ». J'ai donc cherché à vouloir faire une thèse. C'est ainsi que je me suis retrouvé à Sherbrooke à faire une thèse en génie électrique. Ayant conscience que la vie des autres avait un impact majeur sur mon estime personnelle, j'avais décidé de travailler dessus. C'est vrai, pendant ma thèse, j'ai passé des moments de remise en question, des moments de doute. J'ai passé des moments où j'avais l'impression que mes émotions oscillaient telles des montagnes russes, mais ce n'était pas dû du tout à la vie des autres, c'était dû particulièrement à mon sujet de thèse. Car j'avais l'impression de bâtir un duplex pour mériter un scène après. J'imagine que beaucoup doivent se retrouver dans ce sentiment. Mais heureusement, j'avais l'aide de mes encadreurs, leurs encouragements. Malgré la longue distance, j'avais également l'aide des membres de ma famille et le support. J'ai donc pu compléter ma thèse avec des articles scientifiques clés à l'appui. Et aujourd'hui, je suis scientifique et ingénieur dans une entreprise de la place. Les produits que nous développons, on les retrouve dans le domaine du médical, de la sécurité automobile, du spatial et dans bien d'autres. J'aimerais dire merci aujourd'hui à ce professeur de l'Université de Paris-Sud pour qui les quelques mots m'ont boosté et ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui. J'aimerais dire merci à mon feu oncle, mon deuxième père, car j'aurais voulu qu'il soit là aujourd'hui pour voir le fruit de ses efforts. J'aimerais également dire merci aux membres de ma famille, qui malgré la distance, malgré les nombreuses années qu'on ne s'est pas vus, n'ont pas cessé de me supporter et de m'encourager. J'aimerais également dire merci au Québec, car à travers l'expérience que j'ai vécue ici, j'ai pu le mettre en pratique et gagner de plus en plus confiance en moi. Le message que je vais faire passer aujourd'hui, je l'adresse à différents types de personnes. Aux personnes favorisées. J'aimerais que vous preniez conscience que la vie que vous avez n'est pas acquise, que nombreux sont ceux-là dehors qui rêvent de la vie que vous avez. Aux personnes défavorisées, j'aimerais vous dire de ne pas considérer l'environnement dans lequel définit qui vous serez, de rester ouvert et de ne pas hésiter de saisir la moindre opportunité que la vie vous offre. Aux personnes qui sont passées par des situations similaires à la mienne ou pire encore, j'aimerais vous dire de ne pas vous refermer sur vous, de croire en vous et de rester ouvert. Et à ces personnes qui ont côtoyé des gens dans ma situation, si vous voyez que dans une entreprise ou dans un établissement, vous êtes un ancien et qu'il y a des nouveaux, n'hésitez pas d'aller vers ceux-là même et à vous présenter. Tiens, moi c'est Alex, moi c'est Juliette. Après le travail ou après l'établissement, nous avons une activité. Veux-tu te joindre à nous? J'espère que ce message servira de nombreuses personnes et je vous remercie de m'avoir écouté.